Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, notre contre-budget, il est radicalement différent de ce qu'est en train de faire le gouvernement actuellement, notamment parce que malgré les efforts de Nicolas Hulot, l'écologie en tout cas la transition écologique, est un impensé aujourd'hui du gouvernement. Et vous le verrez, donc on a un plan d'investissement extrêmement ambitieux dans ce contre-budget. On a plus de 50 milliards d'investissements dans la transition écologique. Mais on pourrait aussi renverser le raisonnement économique et dire que si on regarde par exemple des phénomènes comme Irma qui vont s'accélérer dans les années qui viennent, puisqu'on sait que les ouragans vont être d'une intensité plus forte du fait du réchauffement climatique, on pourrait réfléchir à combien ça coûte. On pourrait réfléchir aussi aux 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 sur le coût et évidemment humainement aussi le désastre que cela va créer. Donc c'est pour ça que nous avons une politique très ambitieuse sur la transition écologique, d'autant plus que ça n'a échappé à personne. Nous sommes dans une urgence absolue sur cette question. Une étude apparue montrant qu'il y avait à peu près 5% de chances de rester au-delà des 2 degrés, au-delà duquel on ne sait pas ce qui va se passer, puisque les phénomènes sont cumulatifs. Et puis, avec une politique actuellement qui privilégie notamment le CETA, donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est absolument désastreux en termes d'écologie, c'est-à-dire qu'on favorise le libre-échange, donc on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique, puisqu'on va transporter des marchandises de plus en plus, détruire des emplois en Europe, à peu près 200 000 selon les ONG, et évidemment avoir des produits qui environnementalement n'ont pas du tout les normes que nous voulons mettre en place pour respecter la planète sur laquelle on vit et surtout la survie de l'espèce humaine. Vous l'avez vu, l'accord de Paris était déjà sur un objectif d'à peu près 3 degrés, alors que les experts disent qu'il faudrait plutôt rester sur 1,5 degré, 2 degrés. Et en plus, le gouvernement Macron a annoncé, enfin en tout cas il y a eu des notes qui ont circulé révélées par Mediapart qui montrent que les accords de Paris risquent de ne pas être respectés. Donc on est devant une urgence absolue et c'est pourquoi dans ce contre-budget on propose notamment d'investir dans 700 000 logements par an, dans la rénovation de ces 700 000 logements par an, qui est le seul moyen d'arriver à éradiquer les passoires énergétiques qui sont de l'ordre de 7 millions à peu près aujourd'hui et qui mettent 41% des ménages dans une précarité énergétique très forte. Le gouvernement est plutôt sur un ordre de 75 000 logements rénovés et en plus avec des normes en même temps, comme ils disent, des normes environnementales dégradées dans la construction. Donc on est très très loin de l'objectif qu'il devrait y avoir et qui est pourtant dans la loi de transition énergétique. Donc ça représente à peu près 20 milliards d'euros, mais ce qu'on dit, c'est que nous sommes sur une politique qui est sur une politique de long terme. Il faut investir maintenant si on ne veut pas courir à la catastrophe écologique, alors que le gouvernement est clairement aujourd'hui sur une politique de court terme et qui privilégie clairement la liberté d'entreprendre, comme ils disent, sur l'intérêt général, d'où le fait qu'on veuille mettre en place la règle verte, comme l'a rappelé Eric. Dans ces 5 ans nucléaires, qui ne nous semble absolument pas tenable, rien qu'en pensant indépendance énergétique, en pensant aux déchets, et notamment, je pense au cas de Bure, où des militants se battent pour qu'on ne transforme pas leur territoire en poubelle nucléaire, et développer les énergies renouvelables, continuer à avoir le savoir-faire français qui existe, et là je pense notamment aux General Electric, qui sont en train de se faire complètement démanteler, et donc avec une perte de savoir-faire pour notre territoire. Donc ça représente à peu près 25 milliards pour aller vers 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, qui est un scénario, selon le scénario Negawatt, qui est justement un scénario qui a été fait par des experts. Et enfin, un plan ferroutage de 5 milliards d'euros pour notamment revenir là aussi sur le sous-investissement qui a été fait. Donc nous, dans ce contre-budget, on est sur une politique écologique ambitieuse qui correspond à une urgence de notre temps, qui créerait des emplois. On considère dans notre budget qu'il y aurait 900 000 emplois créés par la transition écologique et qui permettrait, grâce au protectionnisme solidaire, de s'appuyer sur une vraie filière française et de répondre, là encore, à l'urgence sociale. Merci.